Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo, émission Actu avec ce soir LGH, Bonsoir à tous. Titus Salut les amis. et Chabalou. Salut la compagnie. Donc on commence tout de suite avec les actualités. Déjà, on peut parler de l'ouverture de la boutique en ligne du site asoft.fr. Donc Mathieu a ouvert sa boutique en ligne. Je ne sais pas si vous avez pu tester ou pas. C'est pas mal fait. Oui, c'est bien fait. Voilà, il y a quelques références. En ce moment, il faut en profiter. Il y a un petit code promo de 5%. Je vous laisserai le chercher, qui est en relation avec le tournoi French TTS Master. Ça fait même gagner des sous, rendez compte. En plus. Vous allez en perdre avec vos paris foireux. C'est une vision de l'esprit, parce que quand tu commences à dire à ta femme que tu dépenses et que tu gagnes des sous, elle n'est pas d'accord, elle. Ouais, ça s'appelle faire des économies. C'est compliqué. Mais si, t'inquiète, c'est une bonne affaire. Je lui dis, je suis d'accord. Alors, tant qu'on est dans les boutiques, j'en profite pour vous parler de la boutique quicommence.fr, où il commence à avoir un peu plus de références sur notre jeu à soif. Alors, j'en parle parce qu'en fait, ils nous aident pour une opération qu'on a appelée Ovova, mais on garde encore le suspense. Ah, ça tease, hein. Ça tease. On va passer aux vidéos qu'on a trouvées sur YouTube. J'ai rencontré une nouvelle chaîne YouTube, Edge Night Wargaming. Donc ils ont commencé il y a vraiment pas longtemps. Ils ont commencé à faire quelques rapports de bataille. C'est pas les mieux pour l'instant, mais bon, on va leur souhaiter bonne chance. Et on peut noter aussi la diffusion d'un beau rapport de bataille sur Creative Wargame. On a pu voir s'affronter les Targaryens contre des Free Folk avec les nouvelles unités qui vont bientôt sortir. Donc ils ont eu en avance, c'était génial. Donc on a pu voir les dragons contre des mammouths. Vous avez pu voir cette partie? Ouais. Tout à fait. Ouais, toujours sympa de voir des nouveautés, moi j'aime bien. Non, c'est cool. C'est peint, c'est joli. Mais ça, ça comprend. Ouais. Mais par contre, la question c'est, est-ce que ça sera le dernier rapport de bataille à Soyev sur cette chaîne? Je crois que oui. Il n'y a pas de com officiel, mais il semblerait que oui. Ouais, il y a quelques rumeurs qui circulent, ouais. Ouais, bah il y a plusieurs personnes qui ont vu il y a des annonces qui ont circulé de vente de figurines, donc si on vend les figurines, c'est compliqué de tourner après. Donc on verra bien si ça change d'avis ou non. Ouais. Mais il y a de fortes chances, du coup, que effectivement cette vidéo soit la dernière. On va pas Ah bon, on est sur du 1+, hein. Mais on est sur du 1+. Ouais. Relançable. Relançable. Mais après, le 1, c'est toujours un échec, ça arrive, hein. Il existe. Hein. Ouais. Ouais, ils ont le droit de changer d'avis, hein, les gens, ils ont le droit. Hein. Ouais, Oui. Non, après, on va pas dévoiler. On va pas faire ceux qui savent, même s'ils savent. On va pas le dévoiler. De toute façon, les raisons, c'est pas à nous de le faire. Mais il y a effectivement, il y a. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est le dernier. Ça serait dommage pour nous tous. Oui, c'est toujours dommage de perdre quelqu'un qui en plus avait une certaine audition. Enfin, il y a des nombreux auditeurs là-dessus, donc c'est intéressant. Plus il y a de vues, plus tu fais des joueurs nouveaux. Hein. Oui, puis surtout c'était de qualité, quoi. C'était. Ah oui, ça c'est la qualité chez Europe, il y a toujours. Montage vraiment chouette, quoi. Il faut reconnaître aussi il faut lui reconnaître ça, c'est que Creative Wargame, avant Commander TV, ils ont été en termes de volume ceux qui ont lancé le jeu en France. Je veux dire, on a fait les pionniers. On a vu les vidéos, on a eu envie de jouer, c'est grâce à eux. Donc moi c'est ça qui me fait plus un peu de peine parce que quelque part c'est un élément fondateur de l'élan que ce jeu a pris en France qui pourrait éventuellement s'arrêter ou qui s'arrête. Je ne sais pas quel temps il faut employer. Toujours est-il que voilà. Moi c'est ça qui me fait un peu de peine. Même si c'est vrai qu'il faisait moins de rapports de bataille sur le trône de fer, il en faisait de temps en temps, mais quand même, voilà, je suis un peu nostalgique, moi. On continue sur ce qu'on a trouvé au niveau peinture.
Bon, pas grand-chose, enfin j'ai pas trop fouillé, puis mon Nostromo n'a pas pu être présent ce soir. La chose que j'ai vue, c'est une vidéo sur la chaîne DigiTV qui a fait un comparatif entre l'ancienne et la nouvelle poignée de peinture de Games Workshop. Donc en effet, la nouvelle poignée a l'air pas mal, plus ergonomique. Bon, à voir. Mais je vous laisse découvrir cette vidéo qui est bien faite. Elle a pas 2 ans l'ancienne poignée? Elle est récente quand même, l'ancienne, ouais. C'est ancien nouveau. La durée vie d'une Pro du Game Workshop, c'est comme ses codex. Il se change la poignée. On enchaîne direct avec l'actu sur les tournois. Comme vous le savez, j'espère que vous le savez, il y a le French TTS Master qui se déroule en ce moment même. D'ailleurs, pendant que nous enregistrons cette émission, il y a une partie qui est en cours. Le French TTS Master est suivi par la chaîne La Corneille à 3D, fortement aussi par la chaîne assoif.fr, ainsi que le site, où il y a surtout toutes les rencontres qui sont affichées, programmées, résultats, enfin il y a tout. Et puis nous aussi, on essaye de suivre un tout petit peu le sujet, et on a fait d'ailleurs nos jeux des pronostics sur chacune des rounds. Pour l'instant, on est très très fort. Pas que Titus la nouveauté quand même des commentaires. Jean-Michel Larquet est parmi nous. Titus on a fait la nouveauté, c'est vrai, c'est retransmis par la chaîne assof.fr et les gens qui sont disponibles peuvent venir commenter. Ce soir, il y a 2 nouveaux commentateurs, donc c'est sympa, ça permet de suivre les parties et d'avoir un petit peu une explication de ce qui se passe, parce que mine de rien, sans le son, c'est vite embêtant, hein. Franchement, on a du mal à suivre. Donc là, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça, c'est une super bonne idée. En plus, c'est totalement communautaire, puisque voilà, on fait la partie, qui vient commenter. Moi, je l'ai fait samedi, ça s'est fait au pied levé, donc c'était sympa. Voilà. Et on arrête pour les actus et on passe sur le gros sujet du jour. Attention, c'est la sortie du règlement pour le tournoi en équipe. Donc, règlement officiel de Simone sur le tournoi en équipe. Enfin. Merci Simone. Ça manquait, et puis on peut dire qu'ils ont eu quand même, peut-être avec la conjoncture qu'on connaît tous, quelques difficultés à mener tous les projets de front. Hein. Oui, alors ils en avaient parlé en fin d'année l'année dernière, et ils ont tous subi comme nous la crise du Covid. Hein. Oui, complètement. Et puis j'ai eu donc Jocelyn qui donc de Simone qui espérait qu'il y ait une forte communication lors de l'ESN, donc un événement assez récent, sur tout ce qui était jeu organisé, notamment la mise à jour de l'application, etc., plus l'annonce de tournois. Il m'a dit qu'ils ont reporté un peu tout ça parce que justement la conjoncture ne me permet pas de lancer les tournois, etc. Ils veulent associer le lancement de leur application, etc., avec des tournois associés, et donc du coup ils ont tout décalé. C'est une très bonne idée. Hein. Ils ont quand même publié le règlement en tournoi par équipe, parce qu'ils me disaient ça fait un moment que c'est prêt. Bon, ils l'ont quand même sorti, voilà. Et donc on va vous décortiquer ce règlement. Donc cette préparation de règlement, est-ce que vous savez comment ça s'est déroulé ? Je fais innocent. Hein. Innocent. Oui, alors au global, c'est un jour Aedarian qui m'appelle, sachant qu'il y avait donc le TC qui devait se dérouler l'été dernier, au Luxembourg. Il était en contact avec Charles, l'organisateur, qui, suite au split de 40 000, avait décidé finalement de faire de la place au trône de fer. Donc on était excités comme des puces. Et on avait envie d'y aller. Et Aedarian m'appelle et me dit est-ce qu'on peut faire un truc j'ai eu Charles, il faudrait qu'on fasse un règlement par équipe pour le trône de fer. Bon, très bien, qu'à cela ne tienne. Je contacte Titus et Olivier, qui est un joueur de Bordeaux, et on se met à brainstormer un peu sur le règlement d'un jeu par équipe, en reprenant les grandes bases du système ETC, notamment le système de pairing. Et globalement, on arrive à faire une ébauche de projet que Martial transmet à Charles et qu'il a dû transmettre en doublon à Coolmini Ornote. Et voilà, ça, on en était là. Pas de TC,
mais le projet a remonté les tuyaux, et puis après Simone s'en est ressaisi, et même si nous ne sommes pas les pères de ce projet-là, en tout cas, il y a pas mal d'inspiration. Je vous présente mon chat, vas-y, miaule, fais ton hamster. Et voilà, donc globalement, il y a pas mal d'idées, je ne sais pas Philippe ce que tu en penses, qu'on avait posé nous, qu'on avait décortiqué, tout en s'inspirant d'un projet déjà existant, hein, c'est-à-dire que le système de pairing, et en fait ils ont repris le meilleur et puis ils l'ont amélioré fortement, quoi. Oui, non. L'armée construction aussi, hein. Un peu quand même. Ah, mais c'est ce que Et je en dis. fait, on retrouve énormément de ce qu'on avait essayé de mettre en place en discutant tous les trois sur les compositions d'équipe, en fait. Comment Voilà. était constituée l'équipe et comment on utilisait les factions dans les équipes. Et je dirais qu'il y a juste un point qui était différent, c'est qu'eux ont rajouté la faction neutre qu'on pouvait prendre comme telle en faisant des doublons sur les unités neutres qu'on pouvait prendre ailleurs. Ça Et ce c'était qui est, ma foi, une très bonne idée. Ouais. Ça c'était parce que il y a eu l'équipe Bordeaux, il y a eu 2 autres équipes aussi de Brainstormer qui ont aussi envoyé des projets. Et les Parisiens avaient cette idée-là de faire. C'est une bonne idée. Que si tu prends un neutre, ça fait sauter toutes les limitations. Non, mais c'est très bien, hein, c'est franchement. En tout cas, ce qu'on peut au final, enfin, c'est une construction, va être presque avec une implication de la communauté, donc j'ai trouvé ça intéressant, quoi. Ça, c'est une très bonne chose. Voilà, Et je trouve que c'est une très belle preuve de Simon, comme quoi ils sont à l'écoute. Parce qu'ils n'ont pas sorti Je un truc pense- sans écouter, ils se sont inspirés. Bon, après, ils auraient peut-être pu envoyer une petite boîte gratuite en remerciement, mais Mettre au crédit, quoi. Voire deux. bon, Non, deux mais je starters pense que- Greyjoy, on dit pas non. Mais le principe est bien de pouvoir prendre les idées de la communauté. Bon, après, les prendre, ça, c'est autre chose de comment les prendre, mais en tout cas, de les prendre, Se les c'est-à-dire qu'ils écoutent la communauté, quoi. Se les Ouais, approprier, se les c'est approprier. plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal de pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'ils écoutent ce qui se passe, en fait. C'est ça qui est cool. Même en fait, si tu regardes bien, Simon, c'est pas un éditeur qui a l'habitude de gérer du jeu qui fonctionne comme gère un 40K, avec des tournois, avec une communauté de joueurs. Alors non pas que leur jeu n'ont pas de communauté de joueurs, mais celui-ci est quand même du wargame. Et je pense que ils ont fait preuve d'humilité en disant nous c'est un milieu qu'on connaît pas, les tournois, on sait pas trop vraiment comment on les gère et comment gèrent les gens, comment les communautés gèrent leurs tournois. Et je trouve que c'est bien d'être revenu vers la communauté, pour essayer d'obtenir quelque chose et de se l'approprier, de sortir un règlement estampillé Semoon qui est à leurs mains. Et du coup, là maintenant, ils ont quelque chose qui correspond à la communauté et qui est estampillé Semoon. Parce que c'est toujours délicat quand tu as un règlement de tournoi qui n'est pas estampillé par l'éditeur, tu sais jamais qui tu dois croire, là c'est clair. Alors, bizarrement, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'est peut-être. bizarre. J'y C'est vais, le principe alors. du débat. Hein. Non, mais au contraire, Vas-y. au contraire, pour moi, Simone est plus dans le tournoi que Games Workshop. Games Workshop, j'ai jamais vu de règlement officiel tournoi, si ce n'est à une Il y avait époque. les tournois Games, à l'époque des tournois Games. Il y a très longtemps. En fait, oui, je suis d'accord. Ouais, Alors, c'est ça. d'après ce que tu dis, oui, c'est vrai. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que Games Workshop avait l'habitude d'avoir une communauté avec des tournoyeurs et Oui. pendant quelques temps, gérer les tournois. Il y avait des grands events de Games Workshop, puis a laissé la main. Et est revenu maintenant, parce qu'ils en reparlent de reprendre la main. Hein. Ils ont d'ailleurs fait là, dans une nouvelle règle avec les règlements de tournoi qui sont lissés pour tout le monde. Hein. Ils sont partis en format ITC. Enfin bon, on va pas venir chez eux, c'est pas ça. Mais pour te dire, ils avaient l'habitude de cette communauté qui se retrouvait régulièrement autour des tournois avec un dérèglement commun à tout le monde. Et je pense que Semoon n'avait pas cette habitude-là, si tu veux. Alors c'est peut-être mon point de vue, peut-être qu'il est mauvais, mais enfin moi je le vois comme ça. Hein. Pour moi, c'est au contraire, ils ont prévu direct le mode tournoi. Oui. Ouais, d'accord. Pour moi, ils ont prévu le mode tournoi. Après, de savoir comment ils s'organisent, etc., avec la communauté, c'est notre débat. Je pense qu'on ne le saura pas. En ce qui concerne les documents de tournoi, on les a eu dès le début. Hein. Oui. Je veux dire, moi j'ai acheté mon jeu je sais plus en avril ou en mai. J'ai fait mon premier tournoi en août, mais j'ai téléchargé sur l'application très vite qui était déjà en place. Ouais. J'avais les guidelines du tournoi. Donc effectivement, de prime abord, le jeu était pensé, j'en sais rien. Alors le jeu était prévu. Alors je me suis, oui, Mais, encore une fois, cas, je pense que le jeu lui-même, ce jeu-là, était prévu pour aller avec du tournoi parce qu'il est taillé pour un tournoi en fait. Et depuis le début, ils ont prévu qu'on joue à ce jeu en tournoi.
Ce que je voulais dire, c'est que Semoun, l'éditeur, lui, en tant qu'éditeur, je suis pas persuadé qu'il ait toujours cette capacité, si tu veux, qu'il ait cette habitude de gérer un jeu qui soit fait pour les tournois, si tu veux. Ah oui, mais c'est leur premier. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je me suis sûrement mal clair. exprimé, c'est mon français qui est moyen, je sais, je suis arrivé il y a pas longtemps dans le pays, mais mais c'est ça en fait ce que je veux dire. Et je trouve qu'ils ont par contre une très bonne politique, c'est ils savent se retourner vers la communauté, ils savent, enfin la preuve, ce qu'on a là, c'est quelque chose qui a passé par la communauté, qui a été en leurs mains, qui a été mis à leurs mains, et en gros ils n'ont pas tout chamboulé puisqu'on retrouve quand même une grande ligne de ce qui a été travaillé, donc ce qui est plutôt bien. Oui, c'est vrai, ouais. Ok. Eh bien, on va attaquer tout de suite avec ce règlement. Déjà, ils ont prévu un tournoi d'équipe par soit 3 équipes de 3, soit équipes de 4. Ouais. Ils en parlent que plus tard, mais bon. Mais on va parler tout de suite de la constitution des équipes et des armées de chaque équipe. Une faction maximum par équipe. Les personnages neutres ne sont présents qu'une seule fois, il n'y a qu'une seule occurrence dans tous les joueurs de l'équipe, sauf si un des 4 joueurs, si on prend une team de 4 par exemple, décide de jouer neutre, donc lui pourra prendre Varys et Walder Frey, alors qu'un joueur de son équipe pourra avoir Varys et Walder Frey. Oui. Voilà. S'il n'y avait pas d'autres joueurs neutres, il n'y aurait pas de double Varys ou double Walder Frey. C'est la seule condition pour pouvoir avoir un personnage neutre présent une deuxième fois. Et même ça va un peu plus loin que ça, parce qu'il y a aussi les attachments. Tu peux pas avoir deux. Oui, mais c'est caractère. C'est-à-dire que c'est des uniques, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas mal parce que ça renforce un peu les neutres qui sont une faction qui, si tu commences à les dépouiller de leur perso, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, et personne n'y jouera. En l'état, je vois une petite. C'est mon mauvais esprit à aller chercher des failles, mais tu peux jouer un Jaqen H'ghar en mode Stark, puisque là, il n'est pas neutral caractère, il est Stark caractère. Et tu peux jouer un Jaqen H'ghar soit en attachement neutre, soit en NCU. Oui. Sans que ça rentre en opposition avec la règle, puisqu'il parle de neutral caractère. Oui. Voilà. Il est affilié Stark. Ça me choque pas. Il peut être aussi affilié neutre. Il a les deux, mais si tu lui fais une affiliation, si c'est marqué sur ta feuille comme quoi il est affilié Stark, pour moi c'est bon, tu vois. Donc, non, mais c'est le seul cas où tu peux avoir le nom, donc le personnage. Ah, le nom en duplication. Ouais, mais il est partout, lui, c'est différent. Donc dans l'équipe, tu pourrais l'avoir 3 fois. Une fois en Stark et 2 fois en neutre. Enfin, une fois dans l'équipe neutre et une fois en neutre. Comme ça, ouais. Ok. Donc, par rapport à ça, vous en pensez quoi, cette restriction, ce choix? Pour moi, c'était obligatoire. C'était auto-inclus. Enfin, j'espérais qu'il y ait un truc comme ça, parce que si t'as pas ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors déjà, de limiter à une seule faction, enfin une faction en un seul exemplaire. Oui, ça c'est obligé. Ouais. Ramener à des équipes de 2 ou 3 joueurs, c'est bien que tu sois obligé de faire des choix, sinon. Oui. Moi, j'aurais aimé plutôt 5 joueurs pour avoir une variance un peu aussi, plus. Parce que 3 joueurs ou 4 joueurs, c'est très ramassé. C'est très ramassé sur des listes et des factions optimisées. Alors, bien sûr, elles seront dans une team à 5, mais il y en aura 2 autres. Voilà, tu as la place pour d'autres. Là, ça va peut-être fermer les équipes à des factions qui seraient peut-être qui n'ont pas leur place dans un top 4, mais qui pourraient venir en top 5, par exemple. Alors, il y a 2 manières de voir ce que tu dis. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire si tu joues en compétitif en considérant que tu as toutes les figurines, alors c'est un peu fermé parce que tu vas vite retrouver des équipes, des listes qui vont se croiser et qui vont être les mêmes. Et puis il y a une autre manière, c'est un jeu qui est jeune, il faut penser aussi aux gens qui débutent, qui n'ont peut-être pas 50 000 unités, et une équipe de 3 avec 3 factions différentes, à 3 copains, tu l'as fait. Alors qu'une équipe de 5 à 5 factions, ça va être plus compliqué. Donc je pense que voilà, ça dépend du point de vue. Moi je trouve que c'est très bien les équipes de 3 et ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup de figurines, qui sont 3-4 copains dans un coin de monter une équipe. On l'a tous vécu dans d'autres jeux. Quand il s'agit de monter les équipes, c'est parfois compliqué entre les figurines et les copains. Donc d'avoir une équipe réduite avec un minimum de factions, c'est le pied à l'étrier au jeu par équipe en fait.
Et peut-être plus tard, peut-être monter à 5, pourquoi pas? Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais ça pourrait être intéressant. Mais moi, je trouve que cette marche à 3, elle est vraiment bien. Ouais, vous auriez pu la faire 3, 4, 5. Oui, Moi, pourquoi pas? je reste dubitatif quant à la diversité sur un format ramassé. Après, c'est très bien, je ne dis pas, mais voilà, je pense qu'un peu plus de latitude dans le nombre de joueurs, plus tu augmentes le nombre de joueurs, avec la limitation à une faction, moins, c'est vrai que tu fais moins de choix, mais du coup, si tu laisses la possibilité de faire un peu plus large, ça permet de brasser plus et d'ouvrir un peu les match-up. Là, pour la faire claire, on va voir du Stark, du Nightwatch et éventuellement du Baratheon, quoi. Oui, Peut-être du tu auras Targaryen, ça ça avec fait pas, des ou gens du comme Freefall. toi, comme moi, qui jouent régulièrement et qui ont un cercle d'amis qui jouent. Mais à l'inverse, tu vas sur un tournoi un petit peu, je sais pas, moi, on était à Bergerac il y a pas longtemps. S'ils veulent faire un tournoi par équipe, il y a plein de gens du coin qui vont peut-être venir, qui ont pas ils sont pas 4 ou 5, ils sont peut-être simplement 2, ils ont juste un mec à chercher pour faire une équipe. Oui, oui, Et rappelle-toi que c'est un je jeu te, jeune, donc je moi, à te mon parle pas avis, du côté ça. démocratique de l'accès, je te parle en termes de Mais je suis gameplay. d'accord, C'est mais pas il y la a même deux chose. points de vue, on est d'accord. Je Ils partage ton sont point de vue sur ce que complémentaires, tu mon dis. point de vue, on n'est pas Ouais, opposés. tout à fait. Alors, sur ce sujet-là, ma position, moi, elle est comme Chabalou. Je reste perplexe sur la diversité des listes qu'on va avoir. Pour autant, peut-être qu'on n'a pas assez de recul et peut-être qu'en tournoi par équipe, peut-être que finalement, un free folk sera plus intéressant de mettre en capitaine. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a peut-être des réflexions qu'on n'a pas encore. Bah, il y a Ah, mais le le free pairing, fall, de toute il façon, y a il leur va être système de intéressant. pairing. Avec le Stark, tu les auras à chaque fois, hein. Oui, je sais bien, je sais bien. Le Stark, c'est le problème. Je sais. Non, 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 Je je suis pas parle. certain, tu vois. Je suis pas certain, hein. Moi, en réfléchissant un peu là vite fait cet après-midi, en lisant le bouquin, en imaginant vite fait des compos d'équipe, voilà, hein, parce que moi le jeu par équipe, ça qu'on n'a pas commencé par ça, mais le jeu par équipe, moi je fais partie de ceux qui trouvent que le jeu par équipe, c'est une des meilleures choses dans le jeu de figurines. Oui, Parce que le 1-1 c'est top, hein. Voilà, ici on aime tous les tournois, je pense, et même les parties en général, mais le jeu par équipe et la partie pairing et toutes les strats en plus, ça up le délire. Et, ça rajoute de la profondeur, hein, et de la ouais, et à réflexion. 3 en fait, justement, moi je serais plus d'avis à 4 ça va vachement plus se ressembler. À 3 il y aura des équipes avec pas mal de diversité, quelques diversités, parce que justement pour contrer les trucs classiques. Parce que voilà, tu vois, toi tu le dis direct en réfléchissant, bon, il va y avoir un Stark, un Nightwatch et un Baratheon. Ou Ouais, un bah free alors en fall, fait, plutôt même. ouais, bah alors en fait, tu te dis, ah, mais attends, c'est pas con, bah, viens, Simon, bah, si tu prends ça, bah, je vais peut-être venir en Baratheon, Targly avec des dragons, et en fait, Hmm. tu prends des contres et ça passe bien, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ça, tu peux créer des listes Après, anti-méta. on va le voir après, mais le pairing fait que les builds d'équipe vont être assez sympas, je pense. Oui. Juste avant d'attaquer ce build, il nous parle du nombre de rondes, et là on arrive à la première coquille. Et donc là il nous conseille un nombre de rounds en fonction du nombre de joueurs. Alors là j'ai pas compris. Pour moi le nombre de rounds dépend du nombre d'équipes, pas du nombre de joueurs, quoi. Ce qui est surtout très marrant, c'est que là, on a son number of rounds, donc tu as 8 hors few player 3 rounds, et que plus tard, dans le système de le pairing of the team, c'est marqué en gros que tu dois jamais affronter deux fois le même mec. Oui. Oui, oui. Non, pour moi c'est une coquille, Ouais, hein. c'est une Ça va être coquille, ça. Il compliqué, parle ouais. pas de joueurs, il Ouais. parle d'équipe, et puis c'est tout. Je pense que c'est en équipe, ouais. Je pense que tu as Ouais, raison. ouais. 64 équipes, ça serait quand même assez kiffant par contre. Là il vise haut. Si il vise haut. Là, c'est beau, là. Ah, ça 64 devient équipes, grave. Ça commence à faire, là. Ça commence à faire. Ok. 256 joueurs, ouais, ça se tente, hein. Ça va jouer, carrément. Il y a 120 homos, il y avait une liste d'attente. Bon, encore quelques années, ça va le faire. Après sur le ton de jeu ils l'ont légèrement augmenté. Oui, parce qu'il y a la phase de pairing avec. Ouais, Ouais. Donc ça, obligé. donc on va dire pour 40 points c'est 2 heures, c'est officiel. Ça fait 1h45 en gros de jeu, quoi. Ouais, ouais, enfin, les premiers temps, je pense que le pairing, il prendra pas 15 minutes. Ça serait un peu Ouais, trop si long. ça va aller. Ouais, ça va à 3, ça va. C'est pas non plus la folie, hein. Ça va aller plus vite. Et tout le monde n'a pas du passif et un passé de joueurs par équipe. Le temps que les gens s'appréhendent le truc et qu'ils s'entraînent. Ouais, petite demi-heure. Moi, j'avoue, t'as raison. Mais après, Bah, par la suite. le plus dur, Oui, ça sera de déterminer le Lord, hein. On en reviendra plus tard, mais Ouais, c'est ouais, ça qui va leur prendre clairement. du temps. Mais oui, par la suite, c'est une bonne chose, parce que par la suite, ça va se standardiser à 15 minutes, à peu près. C'est ce qui se oui. fait à 40K ou au 9e âge.
Ce qui fait que ça laisse 1h45 de jeu. C'est bien avec le time break que tu prends forcément avec tout le monde. C'est le truc au milieu de partie où tu rappelles tous tes joueurs et tu te dis bon, bah en fait, il est en train de me défoncer. Il va falloir changer de stratégie. Ah, Donc ça, c'est assez coach. cool. Ils n'ont pas prévu de coach là. Non. Ouais, non, mais quand t'es Lord, entre guillemets, c'est le Lord, c'est pas vraiment Captain. Mais non, Mais, non, t'as la tête dans le guidon. Puis quand t'es dans ta partie, t'as du mal à coacher les autres, hein, des fois. Hein. C'est ça. Ah ouais, mais c'est ça qui est le plus marrant. Moi, c'est ça que j'adore. Perso, c'est le truc que je préfère le plus, tu vois. C'est que tu dois gérer ta partie, gérer les merdes et gérer les merdes de tous tes autres gars, tu vois. Mais là, tu Gérer peux pas tes merdes, gérer. les merdes des autres, et t'embrasses. Hein. Ouais, faut aimer la merde. Faut aimer la Ils merde. auraient dû prévoir, ou alors on pourrait éventuellement considérer que si jamais on l'améliore, enfin ça s'améliore ou je sais pas, mais prévoir une espèce de un mestre, tu vois. Tu as le lord qui se bat, puis le mestre à côté qui fait le messager, puisqu'il envoie ses corbeaux entre les différents membres d'équipe pour savoir où ils en sont. Ah, c'est pas mal. Après, ouais. C'est pas... Pour rester l'idée, C'est vrai que dans la composition, moi je pense que le coach par équipe c'est tellement important que c'est dommage que ça ne soit pas là. Après, c'est pareil, ça dépend de. Parce que là, c'est pas défini, mais si on va plus loin, je parle pas maintenant, parce que là, c'est le début, mais si on parle dans un an ou le prochain ETC, il faut définir la règle de à quel point tu as le droit de parler avec tes autres joueurs, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que si t'as un maître, c'est cool, il envoie les petits messages, ainsi de suite, mais en vrai, en termes de gameplay, ça influence vachement, parce que bah, normalement, enfin, moi, au jeu que j'ai joué, t'as un temps mort. Moi, c'est des parties de 3 heures, t'as un temps mort sur les parties de 3 heures, faut bien le choisir. Et bon, après, t'as toujours le droit de mettre un petit coup d'œil à droite à gauche, hein, mais t'as pas le droit de vraiment aller voir le mec et dire bon, ça se passe comment, tu mets combien, ok, parce que ça influence. Si t'as un de tes joueurs qui est en train de perdre, bon, bah, toi, bizarrement, tes dragons, ils vont commencer à beaucoup plus cramer au lieu de rester au fond, tu vois. Là, ils sont en train de s'amuser au fond, bah, là, ils vont aller pousser vers l'avant. c'est pas trop ouais. des bêtes à faire du camping, les dragons. Quand même. Ouais, tu sais, tu leur mets un petit Quand tu barbecue. recevras la consigne d'aller prendre les autres jeux avec les dragons, c'est que ça merde vraiment. Ouais. Ça, pareil, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec les parties par équipe, tu vois. Donc ouais, ça, je pense que ça va être peut-être plus les organisateurs. Et puis surtout, en fait, c'est une bonne chose de ne pas l'avoir mis maintenant. Parce que je pense qu'il faut avoir un retour des joueurs, tu vois, sur ça. Oui, sur comment ça se passe sur ce jeu-là, tu vois. Ouais. Parce que vu que c'est un jeu en activation alternée, c'est différent, tu vois, au niveau de la discussion et tout ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez cool. Je pense que ça sera rajouté parce que ça va été raté comme toujours vu qu'ils suivent bien. Donc je pense que la prochaine version, il y aura ça de rajouté. Et puis peut-être que justement, ils l'ont lancé plutôt à dessein pour justement faire avoir les retours de la commune. Possible. Ça me donnerait pas. Bah, comme ce qu'ils ont fait avec les bêtas, en fait, tous les scénarios bêta, tu vois. Exact. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont une vraie volonté de C'est s'appuyer très bon, je suis d'accord. sur la communauté qui existe et de l'apprendre et de leur faire tester des choses. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Bah, c'est la meilleure chose pour évoluer. C'est de voir avec ta communauté, en fait. Parce que c'est eux qui achètent. Bon, bah, vivement qu'on déconfine et qu'on fasse un team tournament alors. Ça se réfléchit, mais sur TTS, ça se fait. Hein. Ouais, nous, on fait Sur TTS, ça se fait. Mais le côté pairing, c'est un peu compliqué d'avoir 3 écrans en même temps. Non, c'est pas ça. C'est nous, d'expérience, nous, on est en train de le faire. Là, il y a un tournoi avec 20 équipes de 5 qui se déroule en ce moment sur. C'est pas TTS Universal Battle pour le 9e âge. C'est notre mini inter. Hein, parce que, et en fait, le pairing, il y a des trucs qui existent. Ça va se créer Ça va se créer aussi pour là. D'ailleurs, je me demande, parce qu'il existe un pairing à 3 qui est un peu ressemblant. Faudrait que je regarde, bon, passons. Mais tu fais ton pairing entre tes captains, tu vois, entre toi sur un Discord, et c'est réglé, tu vois. Une fois que tu as choisi les joueurs, après, les mecs s'affrontent chacun de leur côté. Hein. Non, c'est jouable, hein. Ça peut être une bonne chose à organiser. Hein. Bon, continuons à débattre sur le règlement en cours. On va passer justement sur le pairing. Alors, forcément, il y a 2 règles de pairing en fonction du nombre de joueurs par équipe. Donc on va faire rapidement le pairing pour des équipes de 3 joueurs, puisque c'est le plus rapide, et ça donnera déjà des notions au niveau des terminologies. Donc comment va se passer le pairing? En fait, chaque équipe va désigner un lord, et les deux autres joueurs de l'équipe vont s'appeler les bannermen. Les bannerés, ouais. Le seigneur est banneré. La révélation donc du lord va se faire simultané, hein, c'est ça hein. Non. Alors juste pour préciser, tu ne l'as pas dit, mais c'est chaque round que tu vas faire. Sur les 3 joueurs, tu détermineras
un lord et il sera pas fixe pour tous les rounds, c'est Pour le chaque tournoi, round oui, c'est pas inversé. fixé pour le tournoi. Juste ça, parce que tu l'as pas dit, mais Les 2 lords sont définis. Il te reste 2 joueurs dans chaque équipe. L'équipe A va choisir un bannerman dans l'équipe B, et l'équipe B fait la même chose, va choisir un bannerman dans l'équipe A. Ces deux-là s'affrontent. Les deux qui n'ont pas été choisis s'affrontent, et les 2 lords s'affrontent. C'est assez simple comme pairing. Oui. À 3, ça permet d'avoir un pairing rapide en fait. Ta grande Oui, décision, tu as 2 décisions à faire. Tu choisis un lord et tu choisis un mec en face. Oui. Donc ça permet de simplifier au maximum le pairing à 3. Voilà. Ouais. Donc c'est assez rapide. Parce qu'on va voir le mode 4, c'est un peu plus complexe. La nouveauté en fait, c'est que d'habitude, tu aurais plutôt, enfin dans les jeux par équipe que j'ai fait, on avait plutôt l'habitude de choisir quelqu'un, de le poser caché et d'attendre qu'il nous révèle quelqu'un. Là, c'est la différence. On choisit quelqu'un chez eux, ils choisissent quelqu'un chez nous. Ouais. C'est la petite nouveauté. Mais c'est pas une réponse, hein, c'est simultané. Hein. Oui, c'est simultané, mais bien sûr que c'est simultané. On ne révèle rien. C'est-à-dire, simultanément, on dit ça sera toi et vous dites ça sera toi. Non, c'est cool. Ça permet un peu de strat quand même. Ça me semble rapide, ça me semble efficace en termes de pairing à 3 joueurs. Je vois pas, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. Hein. Non, c'est cool. Et un peu novateur, c'est d'habitude on choisissait, là c'est eux qui choisissent chez nous et nous chez eux. Ouais, ça permet un peu de counterplay quoi. Voilà. Ouais, ça permet des bons moves. Des beaux moves. Alors maintenant, on va attaquer le gros du sujet, le pairing à 4 joueurs par équipe, qui est un peu plus riche, mais on a les mêmes termes en tant que lord et bannerman, mais on va avoir la notion d'équipe A, équipe B. Ouais. Donc là, comme par équipe de 3, première chose à faire, c'est chaque équipe choisit son lord et le révèle en simultané à l'autre équipe. Les 3 autres joueurs de l'équipe seront les bannermen. Après, il va falloir faire un tirage au sort entre les 2 lords. Celui qui gagne et qui remporte le toss devient l'équipe A. Ouais. L'autre devient l'équipe B. L'équipe A va choisir 2 bannermen. Il les révèle à l'équipe B. Et à ce moment-là, le joueur de l'équipe B, il va choisir un de ses bannermen pour l'associer, l'appairer à un des 2 proposés par l'équipe A. Voilà. Alors à ce moment-là, attention, il y a une notion spéciale sur le déploiement et le choix du terrain. C'est le joueur de l'équipe A qui aura le choix de choisir soit son déploiement ou de laisser le choix à l'opposant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur de la team A, il sait qu'il peut, s'il veut, commencer être le premier joueur. Ouais. À ce moment-là, c'est l'équipe A qui va choisir un de ces 2 bannermen lui restant pour l'associer à un des 2 qui reste de l'équipe B. Et à ce moment-là, c'est le joueur de l'équipe B qui aura le choix de la zone de déploiement ou de laisser ce choix à l'adversaire. C'est ça. Et donc on continue. Les deux bannermen restants, ils vont s'affronter. Et c'est toujours le joueur de l'équipe B qui aura le choix de la zone de déploiement ou de laisser le choix à l'adversaire. Ouais. Et on termine forcément, les deux lords s'affrontent. Et là, c'est là que je ne comprends pas. Pour moi, c'est encore l'équipe B qui gagne le choix de zone de déploiement. C'est peut-être voulu. C'est peut-être voulu. C'est voulu parce que je pense, hein, effectivement, les team B sur les 3 derniers pairings, ils ont l'initiative. Mais l'équipe A peut choisir ses 2 premiers bannerman. Donc éventuellement, ils peuvent choisir soit des listes très très fortes, soit des listes un peu moins fortes, pour garder sur les pairings où ils vont pas avoir la main, des listes fortes à opposer aux joueurs de l'équipe B. Vu que c'est quand même toi qui choisis tes 2 bannerman en premier. La team B, tu la fais réagir. Enfin, après, il faut voir avec des listes en tête et ainsi de suite. Mais effectivement, là, de prime abord, tu vois que la team A n'a qu'une fois le choix d'avoir le bouton et qu'après, c'est la team B qui l'a 3 fois. Donc ça fait un peu... Puis il faudra voir les tables aussi, comment elles se positionnent, si c'est du random, si c'est placé par l'orga, si c'est des trucs déterminés, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore sur le deployment zone. Ça, c'est pas marqué dans le règlement.
Mais ouais, moi, je reste quand même surpris. Pour les Lords, j'aurais laissé le choix de la zone de Le déploiement. jet de dés aurait été bienvenu Ouais. pour les Lords, oui. De Ah, tu aurais manière à laissé le GD, justement ouais. avoir deux fois contre un le choix du déploiement, et puis deux listes posées contre une au début, ça faisait un équilibre. Et puis le dernier, c'était au dé, ça permettait d'avoir un random sur le truc. Bon, est-ce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas encore derrière nous, parce qu'on n'a pas pratiqué, vu, mais bon. Donc ça serait bien de perdre ce toss, faut être l'équipe B, quoi. Peut-être. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment. Ça dépend de ta compo d'équipe et ce qu'il y a en face. Ouais, S'il y a enfin, des quand fois t'as où trois être. fois la main contre une, ça fait Ouais, que t'as non, trois tables qui vont avoir le choix sur les quatre qui vont être en jeu. C'est quand même beaucoup. Quand non, on ça c'est sait beaucoup. Ouais. que ou Mais le terrain, ou je prends un exemple tout bête, tu joues un scénario où tu as un mutant CU qui traîne sur la table, d'avoir le choix de le laisser ou de le prendre en fonction de ta liste, c'est vachement bien. Oui. ouais. Donc voilà. Donc moi, à première vue, sans avoir creusé plus loin, je trouve quand même que pour le coup, l'équipe B me semble avoir des meilleures conditions, pour pas dire avantagées, que l'équipe A dans ce pairing-là. Mais après, je te dis, c'est une première vue. Il faut jouer, il faut voir. À tester, parce qu'on on n'a pas de retour, Après, forcément, je suis d'expérience. d'accord avec Chabalou quand même que selon les listes, la team A peut faire des gros trous en plaçant les deux et en forçant. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a la biscouette, si vous me passez l'expression, elle se situe là-dedans, sur cette première ligne. Parce qu'effectivement, de prime abord, tu regardes comme ça, si on analyse, enfin je dis pas que vous analysez pas, mais au premier regard, tu te dis, tiens, la team B, elle est quand même vachement avantagée. Donc il doit y avoir quelque chose qui se passe dans le choix de la team A de choisir ces deux bannerman et la réponse de la team B. Il doit y avoir un truc qui se passe pour justifier ce déséquilibre de prime abord. Je me dis alors peut-être, soit ils l'ont fait comme ça en se disant bon, on essaye, soit ils y ont pensé, et s'ils y ont pensé, il doit y avoir la biscotte, elle est là. Je pense que c'est ça qui a creusé. Après, peut-être que je me fais des nœuds au cerveau pour rien, et que vous avez tous raison, et que je me suis enflammé. Parce que si tu prends un exemple, donc t'as 4 joueurs, t'en as un qui est exclu déjà parce que t'as déjà révélé tes lords, donc ça on s'en fout, ils vont faire leur partie. Exact. Donc après il te reste 3 listes, t'as les 3 listes en face. Donc en gros tu sais, et toi tu vas pouvoir choisir. Ouais, en gros tu choisis, tu forces entre guillemets des parties. Ouais. En fait le mec de la team B, on pense qu'il a la main parce que c'est lui qui choisit à la fin, mais le choix initial c'est la team A qui la met, c'est les deux mecs que tu mets. Tu choisis parmi un choix qui est proposé. Ah non, après oui, t'as l'avantage du terrain et tout. Ouais, mais même Et dans les le listes choix font des pas lords, tout, les mais gars, le choix des lords, il ouais, intervient ça. avant la sélection équipe AB. C'est-à-dire que l'avantage de l'équipe A serait encore plus fort si on choisissait le lord en connaissant qui est A et B. Or non, on choisit les Ouais, lords ça je et suis après on d'accord. détermine qui est A et B. Ouais. Ça aurait Donc, dû être. donc je sais pas. Peut-être, Nico, tu as peut-être raison, pourquoi pas. T'inverses N'empêche le qu'à 2 première vue, t'inverses le 2 trois et le 3, parties c'est que tu débutes comme tu veux ou que tu choisis ton bord de table, c'est beaucoup sur 4. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est mon esprit retors, ça. Je cherche les failles. Non, mais et puis c'est bien, je dis pas que. Il doit y À avoir un voir. truc. Sinon, effectivement, ça fait trop déséquilibré, quoi. Je serais d'accord avec toi s'il n'y avait pas cette histoire de Lord. Enfin, je suis pas contre toi, c'est pas ce que je veux dire, mais s'il n'y avait pas cette histoire de Lord qui était choisie avant qu'on ait la détermination AB. Ouais. Mais moi, je T'inverses crois que le. le lore, Voilà. l'appellation, elle est trompeuse. Je crois que c'est en fait, c'est le gros, c'est ton sideboard. C'est-à-dire que tu protèges un type. Oui. Après, ouais. Tu T'inverses le protèges ou point tu mets en 2 et le point avant. 3 des règles. Et là, par contre, je trouve que c'est plus équilibré. Juste inverse le point 2 et le point 3. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est plus équilibré, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, mais bon, après, il faut essayer. On verra, on va essayer, on verra ce Oui, que oui, ça ça la donne. pratique. De toute façon, Et c'est peut-être de puis, la bêta et c'est à Ouais. faire monter. Et si ça se trouve, ça serait raté dans 2 mois parce qu'ils se sont rendus compte que l'équipe B gagne 95% de ses matchs, tu vois. C'est possible. On peut préciser que la phase de pré-game est la même. Hein. Il n'y a pas de changement. Donc, on va passer au scoring. Ah, À noter une dernière chose sur les équipes, c'est que la probabilité d'avoir une égalité est quand même vachement plus haute avec des équipes paires, quoi. C'est plus galère avec des équipes paires. T'as plus de chances d'avoir une égalité à la fin, tu vois. oui, oui, par oui. définition, oui, deux tables, Mm. deux tables. Mm. Alors C'est que pour ça deux que contre une. c'est pour ça que je suis surpris qu'ils aient pas fait 3-5, tu vois. Ah, mais nous, En on fait, Ah j'ai avait oui, déjà je suis repensé. les, d'accord avec toi.
quand on avait travaillé sur un pré-projet, je me rappelle, on avait passé du temps à essayer de trouver des moyens de départage pour éviter les égalités. Et on avait sorti la règle à calcul et le pied à coulisses. Hein. Je veux dire qu'on avait passé du temps à essayer de trouver des moyens. J'ai plus le doc sous les yeux. Mais c'est vrai que d'avoir des équipes impaires, c'est mieux. Ouais. Et on avait déjà abordé le sujet de 3 ou 5. On en avait parlé, nous. Ouais, même pour le pairing, en fait, c'est ça. Je pense que, bon, après, on verra bien. Peut-être qu'ils changeront. Hein. C'est le premier G. Hein, c'est le premier G. Oui. Oui, non, puis on a un document, il faut travailler avec. Et puis eux aussi, hein, de toute façon, ils vont faire sûrement. Oui, ils changent les choses. Regardez, quand c'est sorti les Stark au tout début, on s'est rendu compte que les loups étaient trop forts. Ils ont modifié pour qu'ils soient moins forts. C'est vrai. Et ils le sont vachement moins forts. À noter, on ne l'a pas dit, mais même si ça peut sembler assez logique, c'est précisé avant. Le scénario, c'est le même pour toute la tablée. Oui. Ça peut avoir son impact, mais même si ça peut paraître logique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeu par équipe, ça sera le même pour toute la tablée, quoi. Pour toutes les équipes, pas pour toute la tablée. Toutes les équipes joueront le même scénario. Ouais, toutes les équipes, ouais. Que chaque partie s'arrête selon le mode de jeu ou la limite de temps. Ouais. Si. Et donc, après, les points de victoire. Donc, 3 points pour une victoire, 2 points pour un nul, 1 point pour une défaite. Ça, c'est le team points. Ouais, c'est ça. Ouais. Chaque joueur de chaque équipe peut rapporter 3 points. C'est-à-dire que tu gagnes contre ton adversaire, tu ramènes 3 points à ton équipe. Ouais. Tu fais un nul, tu ramènes 2 points. Tu perds, tu ramènes 1 point. Oui. Après, si tu fais une table rase sur ton adversaire, ben, tu gagnes immédiatement et tu fais une crushing. Donc tu ramènes 3 points plus une crushing. C'est les secondary points qu'on verra après. Ouais. Les joueurs doivent enregistrer le nombre de points détruits à l'ennemi à chaque partie, parce qu'ils compteront dans les points tertiaires, qu'on verra après. Si l'un des joueurs concède la partie, son adversaire marque une victoire en standard, à moins qu'il ait déjà scoré une crushing au moment où l'autre abandonne. Ok ? Il y a aussi des points qui sont donnés pour chaque unité qui ont été détruites. Alors ça, c'est toujours dans le cas de l'abandon, hein, où la moitié de la valeur de l'armée de l'adversaire selon celui qui est le plus important. Le joueur qui abandonne donne une défaite à son équipe avec 0 point de victoire et 0 point secondaire. Et puis après, l'organisateur peut éventuellement modifier ce total et punir le joueur et son équipe s'il considère que l'abandon est un peu un comportement antisportif. Quoi. Antisportif, oui. Voilà. Et par contre, là, du coup, les points tertiaires pour le joueur qui abandonne, c'est quand même ce qu'il a détruit. Les points tertiaires, ils lui sont pas enlevés là. C'est un petit peu ce qu'il veut dire dans le fait de manquer de fair play. Quand tu joues une partie que tu sais que de toute façon, c'est mort. Ça vaut pas le coup de la refaire, c'est ce qu'il veut dire. Tu peux très bien t'arrêter, aller boire une bière, c'est fair play, c'est pas un problème. Par contre, si jamais tu es en train de risquer une crushing et que tu dis que t'arrêtes parce que tu sais que tu vas lui donner qu'une standard victory, c'est ça. C'est pas la même chose. Exact. Donc si tu veux, c'est ce comportement-là qu'il faudra qu'il soit gendarmé un petit peu par les orgas, quoi, simplement. Ouais, après c'est ultra à la marge, quoi. Oui, mais ça peut exister. Ils ont bien fait. C'est juste pour déterminer ce point-là, hein. Je pense que c'est la marge. Ils refont un point sur le point secondaire, bon, c'est les habituels qu'on connaît. Hein. C'est ça. Ouais. Si, il y a un changement. La crushing, bon, ton adversaire gagne 4, le loser prend 0, mais sur j'ai pas souvenir qu'en standard, le 3 est un oui, mais en arrow victory, le loser, il mettait 2 points. Là, il met 1 point. Ah oui. Oui, exact. Oui, exact. C'était 2 points. C'est peut-être une coquille d'ailleurs, il faudra regarder parce que normalement c'est 4 points pour une victoire. 4 points complets, c'est 4-0, 3-1 ou 2-2. Ouais, mais non, mais ça permet justement de pouvoir déterminer plus facilement les vainqueurs comme ça. Ouais. Et oui, je pense pas que sur un match nul, chacun prend 1 point d'ailleurs. Ouais. Point tertiaire, c'est les points d'armée détruits. Ouais, les totaux des points d'armée détruits par chaque équipe. Ouais. À la fin du round, en fait, c'est l'équipe qui a le plus de points, teams points, points principaux, qui remporte le match. En cas d'égalité, à ce moment-là, il faut regarder les points secondaires. Ouais.
si encore égalité, on regarde la somme des points tertiaires. Voilà. Et normalement, on ne doit pas avoir d'égalité d'après eux. Oui, mais bon. Donc voilà, là il y a aussi une autre petite coquille, je pense, enfin, un autre ajustement qu'il faudra faire. Bon, je pense que ça sera rare, mais bon. Ça peut exister. Ça peut exister, surtout en tournoi par équipe, quoi. Parce que tu joues moins comme en tournoi solo. Tu refuses des games, il y aura des games refusés, comme tous les tournois d'équipe. Donc, Et tu vas peut-être faire des games où tu sais que tu vas perdre, mais tu vas essayer de donner le moins de points possible. ouais. Donc ça peut être. C'est plus probable d'arriver à ce moment-là que en 1-1. Oui. Et donc là, en fait, pour moi, l'équipe gagnante marque 1 point de tournament points. Oui, c'est ça. C'est particulier quand même, un seul point de tournament point. Ben, c'est pas grave, vu qu'il n'y a pas de nul par équipe, t'as que 1 ou 2 0. scores possibles. T'as victoire ou défaite, donc 1-0. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, mais pour le global, tu vois, si tu fais un 6-7 rounds, Et bien après, c'est expliqué. ouais, c'est expliqué derrière après pour la suite, mais ouais. C'est J'aurais d'abord. pensé qu'ils auraient mis pareil un bonus. Si, imagine, bah, sur tes 4 games, tu fais 4 crushing, bah, t'auras un bonus sur les subsidiaires derrière, on est d'accord. Si tu arrives à égalité avec une autre personne, mais ça aurait pu être assez logique d'avoir un bonus en tournament point, tu vois. Ah, Comme ce qu'on appelle, comme toi tu connais le capé ou un truc dans le genre, tu vois, quand tu capes quelqu'un. oui. Bon, écoute, c'est pas grave. Et donc après, en suivant, c'est qui gagne l'événement, donc on en vient. C'est l'équipe qui a forcément le plus de team points. Tournoi, voilà. En cas d'égalité, on va regarder d'abord les team points, après les secondary points, et en cas d'égalité, les tertiary points. C'est ça. D'où l'importance de toujours tout noter. Tout noter. Ouais. Mais ouais. Un point est un point. C'est vrai que là, si tu arrives à une égalité à la fin des 6 rounds, si tu prends les gros exemples avec beaucoup de joueurs, c'est vraiment que bon, elle existe la proba, mais elle est rare quand même. Alors, c'est vrai que je reviens sur le fait de donner qu'un point pour l'équipe qui gagne le round. Ouais. Ça peut poser un problème dans le style où tu peux rapidement avoir des équipes avec 4 points. Hein. Ben oui, mais si tu donnes qu'un point. Tu pourras avoir des équipes à 8. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de nul. Je suis d'accord avec toi, mais le truc c'est que est-ce que ça va pas poser des problèmes sur les tournois où tu auras beaucoup d'équipes et peut-être pas assez de rounds? Oui, c'est le problème, ça, oui. Ça, c'est parce qu'il faut donc toujours prévoir suffisamment de rounds. Parce que tu pourrais avoir des graduations dans la victoire, en fait. C'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire tu pourrais avoir une graduation dans la victoire d'équipe. 1 point pour une... Par exemple, tu as une équipe de 3, 9 points, c'est une crushing victory, quoi. Les mecs, ils ont tous gagné. 6 points. Voilà, c'est ce qu'on avait un petit peu travaillé, Nico, au départ. Oui, c'est vrai qu'on avait mis... je me souviens plus s'il y avait bonification. Non, mais on avait travaillé sur un truc comme ça parce qu'on s'était posé la réflexion de comment départager à la fin les gens qui ont gagné tous leurs matchs et qui donc se retrouveraient un tournoi avec 6 matchs sur le week-end. Tu as 3 équipes à 6 points. Après, tu ne détermines pas la valeur des victoires, en fait. C'est une victoire ou pas. Le système de la ronde suisse permet normalement de pouvoir que les meilleurs se rencontrent. Et donc, comme il n'y a pas de match nul, il y aura forcément un vainqueur. Si tu as assez de rounds. Or, il y a des fois des tournois où tu vas pas assez de rounds parce que il faudrait tellement de rounds que ça prendrait un 3e jour si tu as trop d'équipes. Prenons l'exemple un mot à 120 personnes. Si tu fais des équipes de 3, il va falloir quelques rounds, quoi. Donc, si tu ne fais pas de graduation dans la valeur de la victoire, c'est-à-dire que ton équipe elle a fait une crushing par rapport à l'autre équipe ou alors a fait une standard, tu vois, par exemple, 1 point, tu as gagné par rapport à l'autre, mais de peu. Oui, tu as écrasé l'autre parce que tu as tout gagné. C'est pas la même valeur et tu peux te retrouver à égalité à la fin parce que tu n'as pas de variomètre dans cette valeur-là. Et même pour la ronde suisse, ça pose un problème d'après moi, tu vois, parce que toi tu dis la ronde suisse ça égalise, mais qui c'est le meilleur? Regarde, tu prends le mot par exemple, tu vois, le mot il y avait la crushing qui comptait ainsi de suite. Bah voilà, t'es 120, ok, bon donc ça veut dire que t'as 60 gagnants, mais dans les 60 gagnants, bah en fait t'en as 20 qui sont en crushing, qui vont jouer ensemble et qui vont faire descendre, tu vois. Là en gros, t'es le premier tour, ton équipe elle gagne, bah tu tombes contre des joueurs de ouf derrière, bah tu te fais massacrer alors que t'aurais pu retomber contre une équipe qui était plus de ton niveau.
tu as 10 équipes, à la fin du premier tour, tu en as 5 qui ont un point, 5 qui ont 0. Alors, Et dans ces 5, qui c'est celle qui va rencontrer celle qui a 0, parce qu'il faudra bien faire des. À 5 et 5, il y a un moment, il y en a un qui a rencontré un mec qui a perdu. C'est écrit. La première ronde de l'event est soit random, soit déterminée par le TO. Bon. Mais après, les rondes suisses, elles sont organisées par le nombre de tournament points plus le nombre de team points qui est un premier tiebreaker et de secondary point et de tertiary point. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque ronde, c'est pas le mec qui a fait une petite win contre le mec qui a fait une grosse win. C'est d'abord les mecs qui ont fait des grosses wins qui se rencontrent et ainsi de suite. C'est prévu ça, c'est dans Pairing of the Team. Oui, c'est vrai, c'est on a sauté ça. Voilà. Bah, tu vois, c'est bien de le préciser parce que. Alors, t'as un point et tes second points font que. Ouais, bon, ça revient, ça peut revenir entre guillemets à la même chose. Ouais. Ben, ça veut dire que le point, c'est plus un marqueur, c'est les autres qui vont compter en fait. Ouais. Ben, c'est surtout et que. Tu vois, c'est important de le dire parce que sinon, si ça n'avait pas été mis, bah, on partait sur ce que Tifus-Moi on disait, parce qu'on a loupé ce paragraphe. Si tu as fait une grosse win, tu rencontreras une équipe qui a fait une grosse win. Point barre. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Et donc après, le truc, c'est de calculer le nombre de rondes par rapport au nombre de joueurs que tu as sur ton plateau, quoi. Le nombre d'équipes, pardon. Ça va être un peu plus galère pour les appareillements quand même, parce qu'il faut que tu vérifies plein de points. Alors que si on était parti juste sur un système, bah tu fais full crushing, tu gagnes 5 points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très bien, parce que ça fonctionne. C'est juste que ça, en tant qu'orga, d'un point de vue extérieur, parce que j'ai pas été orga, j'ai l'impression que c'est quand même, t'as beaucoup plus de points à vérifier. Alors, lui, il a gagné. Ok. Donc ensuite, il faut que je vérifie ce tableau-là. Ok, donc par rapport à tout ça. Attends, par rapport à tout ça, c'est juste pour. Normalement, un tournoi, on est bien quand ça tourne vite et ainsi de suite. Même si là, il y a les applications, on peut rentrer tout en ligne, il y aura sûrement des choses comme ça. Les applis qui existent, elles te gèrent ça. Ouais, il faut puis même, c'est pas si compliqué que ça. Ça reste assez simple. Non, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir mais plus t'as de valeur rentrée par les joueurs. La victoire, et puis comme ça, ouais. Plus t'as de trucs écrits, plus t'as le risque du mec qui revient. Ah ouais, en fait, putain, j'ai oublié que là, en fait, j'avais ce point-là. Ah bah merde, ça avec tout le pairing, tu vois. Tandis que si tu viens, bah, on a fait crushing, ouais, super, t'as pris 3 points de plus. Bon, ça change pas derrière, parce que bah, on sait qu'on tape contre eux, tu vois. Ça à voir. Enfin, peut-être ça sera peut-être. En fait, ça, faut le vivre pour savoir comment ça va donner, quoi. Faut le vivre en live sur un tournoi avec pas mal d'équipes pour voir comment c'est et comment l'orga le ressent, comment c'est vécu. Il y a une petite phrase dans le pairing par équipe, là, vous avez vu? À la fin, on dit qu'une équipe ne peut recevoir pas plus d'un bail par. Oui, normal. Ouais. Oui, mais je pense que c'est plutôt pour essayer de prévoir dis-moi de votre avis, mais ça peut être pour prévoir des tournois où malheureusement tu aurais une équipe impaire. Oui, c'est écrit, ouais, Philippe. Hein? Oui. C'est odd number of teams, c'est ça. C'est le nombre d'équipes impaires. Oui. Le bail, il est valable pour tout tournoi en nombre impair, que ce soit en équipe ou individuel. Hein. Le reste, c'est du classique, hein, le terrain, la taille, etc. Il n'y a pas de précision sur le pool de terrain. Ah, ils disent que, chaque table doit être populated, mise à disposition par l'organisateur, où il peut mettre un pool of terrain. Ouais. Donc vraiment. Non, mais ils disent pas comment. Ouais, mais dans each tab can be populated by the organizer between room based on the game mode. La première ligne, tu peux la capter comme quoi tu peux la remplir toi-même, tu vois. Tu peux remplir tes pré-tables en fait. C'est vraiment, je pense que ce sera l'orga. C'est vraiment l'orga. Il peut faire des tables fixes ou alors laisser les méthodes choix de l'orga. Là, ils n'ont pas tranché. Ils n'ont pas tranché. Non. Bah, ça dépend. En vrai, si ça en change vachement. Si les tables elles sont prédéfinies à l'avance, ça change tout pour les appareillements, tu vois. Alors que quand c'est random, tu rajoutes encore plus de random en équipe. Avoir les tables prédéfinies, moi ça me choquerait pas des masses. Je trouverais ça assez logique. Ça rajoute un point stratégique parce que tu dis ah oui mais attends. Oui, le choix de table peut. Mais là, tu choisis. D'ailleurs, tiens. Il n'y a rien qui dit quelle table tu choisis. Hein. C'est ça. Donc, je pense que c'est pas. Soit tu fais des bulles tables, puisque tu choisis pas les tables. Il n'y a pas effectivement ce que dit Philippe. Il n'y a pas cette dimension. Après, je pense que ça permet d'utiliser toutes les solutions parce que les décors, c'est des bouts de carton qu'on pose qui sont prédécoupés. On a tous les mêmes. Donc, toutes les options sont jouables, quoi. Hein. Tu veux faire du random, tu peux en faire. Tu veux avoir des tables chargées ou pas chargées, tu peux en faire. Voilà.
Ouais, Je mais pense que ça peut être un modulo pour les organisateurs. Hein. Ouais, mais c'est D'amener pas sa touche personnelle. Mais c'est pas prévu Ah non, non. dans le pairing des équipes à 4, ni dans les équipes à 3 en revanche. Ah non. C'est pas intégré. Ils te disent pas le joueur de tel team 1 ou team B, choisit la table. Tu vois? Ce qui sous-entend que ça n'a pas d'influence et que par définition, on revient sur un mode total random puisqu'il n'y a pas d'influence. Random ou Par définition. Ou choix choisi par les deux joueurs. des joueurs en convention entre les deux. Mais C'est ça. Donc, histoire que ce soit bien clean, il faudrait mieux que l'organisateur dise, par exemple, je prends un exemple, soit vous faites le pool, soit vous choisissez vos propres décors. Comme ça, quoi qu'il arrive, ça n'a pas d'impact sur le fait d'avoir à choisir ou pas une table, parce que tu auras un prévert ou des jeux suivant le fond de la carte, et qu'après, c'est déterminé entre les deux joueurs. la règle ne parle pas de ça, en fait, là. Ouais, exactement. On peut dire qu'on a une très jolie illustration quand même sur le livret, et que Jamie m'a dit que c'était Père Dragon, la porte du dragon du château de Père Dragon. Voilà. Si c'est Jamie qui le dit, c'est que c'est vrai. Ah, ça. Voilà, bah écoutez, on a fini avec ce règlement de tournoi. Moi, franchement, je trouve ça génial qu'il est pondu, qu'il est fixé pour tout le monde, parce que c'est vrai que ça allait commencer à s'organiser, les tournois en équipe. Ouais. Donc, tant mieux si ça sort. D'ailleurs, pour info, nous, on risque d'en organiser un en mars. On précisera ça, on verra en fonction de comment ça se passe la suite des événements, mais on va organiser ça. En tout cas, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut la compagnie.